Alors que le président de la République veut construire de nouveaux réacteurs, pourquoi le nucléaire français connaît-il une telle débâcle? 20 ans plus tard, les Français redoutent le blackout. Vue du ciel, voici l'une des plus puissantes lignes électriques du monde. 98 pylônes et 43 km de lignes à très haute tension reliant la Belgique à la France. Un flux d'électrons capable d'alimenter 6 millions de personnes et qui peut être acheminé dans les deux sens. Le 2 décembre dernier, RTE, la filiale d'EDF chargée de transporter l'électricité en France, et son partenaire belge Elia ont inauguré cette nouvelle connexion entre les deux pays. Depuis quelques mois, les électrons ne circulent que dans un sens, de la Belgique vers la France, qui importe massivement. Nous sommes devenus accros à l'électricité étrangère. Au moment où je vous parle, la France importe 8870 MW. C'est la situation d'importation. Si on regarde dans le détail, on importe depuis l'Angleterre environ 1000 MW, depuis la Belgique et l'Allemagne environ 7000 MW, 6988, depuis la Suisse 390 MW et depuis l'Espagne 800 MW. Ce vendredi 2 décembre, à 10h du matin, grâce à ces 53 lignes à haute tension réparties à nos frontières, la France importe l'équivalent de la production de presque 10 réacteurs de 900 MW. En 2022, elle est devenue le plus gros importateur d'Europe, une dépendance colossale que matérialise ce calendrier. Jaune là, vous avez tous les jours où la France a été importatrice nette d'électricité. C'est du jamais vu. On voit que sur juillet, août, septembre, on a quasiment été importateur en continu parce que c'est là qu'on a arrêté le plus de réacteurs nucléaires pour faire les maintenances, pour espérer en avoir le plus possible cet hiver. C'est la preuve qu'on est dans une situation très difficile et que pour notre sécurité d'approvisionnement, on dépend complètement des interconnexions. Et clairement, si on ne les avait pas aujourd'hui, je pense qu'on serait effectivement dans le noir et qu'on ne pourrait pas tourner ce reportage. 75% de l'électricité consommée en France est issue du nucléaire. On a 20 réacteurs qui sont à l'arrêt, 36 qui sont en fonctionnement. La plupart pour maintenance programmée et d'autres également pour corrosion. La Haute Autorité de Sûreté Nucléaire a donc décidé de les fermer le temps de les réparer. Jusqu'à 32 réacteurs ont été mis à l'arrêt en 2022, provoquant une chute historique de la production électrique que Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF jusqu'en novembre dernier, explique par une spirale infernale. Nous avons dû faire face à deux difficultés totalement imprévisibles. Le Covid et la corrosion sous contrainte.